Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les nouvelles fonctionnalités donc de la plateforme sur la version 22.22 FD04. Alors pour rappel, hein, cette version de la plateforme est sortie le 17 septembre, donc il y a à peu près 3 semaines. Et donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un résumé, on va dire, des principales nouvelles fonctionnalités, celles qui nous semblent les plus intéressantes à vous faire partager. Euh, Au niveau de cette présentation, alors, on a divisé en trois les les différents domaines que l'on va vous présenter, hein. C'était un petit peu comme d'ailleurs lors de la dernière présentation. On va commencer sur la partie conception et ingénierie, donc tout ce qui va être lié à la CAO en général, hein, sur les nouvelles applications ou les applications existantes, les nouvelles fonctionnalités des applications existantes sur la génération de géométrie, on va dire. Ensuite, on passera plutôt sur la partie simulation dans un second temps avec moi. Et enfin, on partira plutôt ensuite sur la partie gestion de données au niveau de la gouvernance, qui va être aussi présentée par un de mes collègues. Donc, on va peut-être aussi se présenter. Donc, Eric Chastanet, moi, je travaille principalement sur la partie simulation. Donc, Benjamin de Ponteves, moi je vais vous présenter aujourd'hui toutes les nouveautés des XApp et de SolidWorks Electrical. Et Jean-François Pinault, donc moi je vais vous présenter la partie gouvernance, en fait, tout ce qui est lié à la gestion de données sur la plateforme. Donc, si vous avez assisté au dernier webinar, c'est la même équipe qui fait toujours ce webinar d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a décidé aussi de continuer, hein, pour le prochain webinar qui sera sur les nouvelles fonctionnalités de la prochaine version. Vous aurez toujours les mêmes interlocuteurs, on va dire. Alors, si, comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, on va dire un résumé, c'est les fonctionnalités que l'on a choisies. Il y en a d'autres qui ne vont pas être présentées dans ce format-là, parce que sinon, ça durerait 3-4 heures. On n'a pas 3-4 heures devant nous, malheureusement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur, on va dire, l'ensemble des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez bien entendu les retrouver au niveau de la communauté Platform Users Community, hein, qui est sur la plateforme, on va dire, ouverte de Dassault Systèmes. Donc, vous avez le lien ici. On mettra aussi le lien dans le replay qui sera diffusé sur YouTube. On le mettra, comme ça, vous pourrez directement y accéder à partir de ce lien. Aussi, autre rôle qu'on conseille fortement, hein, on l'avait déjà un peu présenté la dernière fois, mais on insiste vraiment parce qu'on pense que c'est vraiment, on est même certain que c'est vraiment la clé pour que vous puissiez utiliser, bon, je veux dire, au maximum les fonctionnalités de la plateforme 3D Experience. C'est le rôle LWK LX qui, pour rappel, est en fait un rôle qui vous donne accès à des e-learning sur l'ensemble des rôles de la plateforme 3D Experience. Donc, si vous voulez vraiment apprendre comment fonctionnent ces fonctionnalités, toutes les fonctionnalités qui sont incluses, par exemple, dans les rôles que vous utilisez, eh ben, allez, avec ce rôle-là, vous aurez accès justement à tous les e-learning pour vraiment monter en compétences. Donc, on va commencer avec mon collègue Benjamin sur justement les nouvelles fonctionnalités sur la partie design et engineering. Hop, alors juste avant de commencer, je vais juste couper la caméra pour libérer un peu de bande passante, mais ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Alors du coup, pour commencer, donc on va démarrer avec donc comme je l'ai dit précédemment, avec les XApp. Donc comme d'habitude, pour rappel, ce sont les applications en fait qui tournent directement avec les ressources du cloud et donc qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une grande puissance de calcul pour être utilisées. Donc ça veut dire que c'est typiquement les applications que vous pourriez utiliser sur une tablette. Donc pour démarrer, voilà une vue d'ensemble des améliorations qu'on a, qui sont associées à 3D Creator, donc XDesign. Et en fait, on va voir que justement, il y a on a beaucoup d'améliorations dans le but d'améliorer l'ergonomie des applications. Et du coup, la première chose que je vais vous faire remarquer, c'est que comme la dernière fois, en fait, sur la droite de l'écran, vous allez voir on a le détail en fait des applications qui sont concernées par ces nouveautés. Donc là, elles sont présentées dans le cadre de XDesign, mais vous allez le retrouver dans les autres XApp. Et donc, la première fonctionnalité qui vous est présentée, en fait, c'est la mise en évidence des congés qui sont en défaut. Donc, ça permet, en fait, quand on rajoute des congés sur un composant, en fait, d'avoir un retour direct sur les congés qui sont en erreur et donc de pouvoir les corriger le plus rapidement possible.
Et donc, les utilisateurs SolidWorks qui utilisent beaucoup cette fonction savent que on peut vite arriver à des conflits de congés en fonction de la géométrie. Donc, c'est une nouveauté qui est bien appréciée. Ensuite, on a directement l'intégration des bookmarks dans les applications. Et donc, en fait, là, vous avez la possibilité soit de directement sélectionner le bookmark dans lequel vous voulez stocker vos informations, et éventuellement, vous avez même la possibilité de créer des nouveaux bookmarks sans avoir à quitter l'application. Donc, à nouveau, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous avez également la possibilité en fait d'avoir accès à l'esquisse qui est liée à une fonction sans avoir à les farfouiller dans l'arbre de création. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous faites un clic droit sur votre fonction, donc, par exemple un balayage, un lissage, etc. Et en fait, vous retrouvez directement l'esquisse associée via votre clic droit. Donc, c'est plutôt à nouveau une belle amélioration puisque ça évite de perdre du temps à chercher partout son esquisse pour modifier la fonction. Ensuite, une autre amélioration d'un point de vue ergonomie, c'est la fenêtre en fait de propriété de masse qui a été un petit peu repensée pour avoir quelque chose d'un peu plus simple et lisible. Donc, quand vous avez besoin de naviguer justement dans ces propriétés, vous avez quelque chose d'un peu plus simple à comprendre, ce qui facilite à nouveau l'utilisation. Du côté des assemblages, quand vous faites des répétitions linéaires de composants ou des répétitions circulaires, en fait, là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner plusieurs composants en même temps. Et en fait, l'application va directement splitter les composants selon plusieurs fonctions. Donc, ça veut dire que chaque fonction, en fait, aura son composant, mais c'est l'application qui va se charger de faire cette distinction. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez sur des assemblages, justement, avec beaucoup de composants répétés, vous allez pouvoir gagner du temps sur la création de cet assemblage. Et ensuite, du côté des esquisses, il y a une nouveauté qui est apparue, en fait, avec la possibilité de fixer une géométrie quand on fait des esquisses complexes. Donc là, c'est avec la petite encre. Et en fait, ça vous permet de bloquer toutes vos entités pour avoir une conception un peu plus robuste et éviter d'avoir des esquisses qui sont non contraintes. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous aviez dans SolidWorks avec la fonction complètement contraindre l'esquisse, où là, vous voyez en fait que vous pouvez coter seulement un motif et ensuite fixer le reste de la géométrie. Donc, tout ça se fait à partir toujours d'un petit assistant qui est non loin de votre curseur. Donc là, on va passer sur une autre application, donc Xdrawing, pour rappel, qui a été renommée au cours de la FD03. Et donc, en fait, dans cette application, on va retrouver encore des petites améliorations d'ergonomie, comme par exemple la possibilité d'avoir un standard industriel japonais. Voilà, donc, si vous travaillez avec des collaborateurs qui sont à l'autre bout du globe, sachez que vous pouvez partager leurs standards. Et petite précision, ces standards, vous y avez accès autant dans la partie 3D que dans la partie 2D. Alors, les utilisateurs de SolidWorks reconnaîtront la petite roue de raccourci qui a été aussi rajoutée dans cette application. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez la possibilité, en appuyant sur le clic droit de votre souris et en faisant un mouvement vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, etc. En fait, vous avez la possibilité de configurer des raccourcis pour pouvoir switcher entre différentes fonctions. C'est un coup de main à prendre, mais par contre, vous pouvez gagner fortement en efficacité quand vous maîtrisez ces gestes. Et puis même, c'est assez sympa d'un point de vue utilisation parce qu'on gagne quand même beaucoup de temps. Et ensuite, on a l'ajout de la fenêtre de dialogue en fait pour la sauvegarde de votre projet lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois. Donc là, c'est aussi pour faciliter le workflow de création de vos plans. Voilà, vous avez cette fenêtre normalement que vous avez déjà vue dans d'autres applications qui maintenant est intégrée directement
dans cette application. Donc là, je vais laisser la parole à Jean-François qui va vous présenter donc les nouveautés pour SolidWorks Connected dans un premier temps et ensuite les nouveautés du connecteur UES. Merci Benjamin. Donc, je vais continuer. Merci pour cette présentation. On va continuer donc toujours sur la partie design, donc là, orientée donc SolidWorks. On a volontairement donc séparé en deux sections, la partie SolidWorks Connected, comme l'a annoncé Benjamin, et la partie connecteur, qui, elle, vient se connecter donc entre votre SolidWorks desktop historique et la plateforme. Ici, les nouveautés en fait ont été axées énormément sur la flexibilité, la facilité d'utilisation et la collaboration en fait avec des utilisateurs externes. Première, on va dire, première simplification, première amélioration, c'est la notion de l'espace de stockage, du dossier de stockage en fait, votre cache local, qui a été renommé pour éviter en fait tous les conflits de langage. On avait des conflits entre des utilisateurs qui passaient de la langue française, par exemple, à la langue anglaise. Le nom du dossier local était renommé et ceci pouvait créer quelques conflits en fait entre ces deux sessions-là. À partir de maintenant, en fait, le cache local portera le nom de votre tenant, donc le R avec un numéro derrière, donc ça c'est le nom qui est propre à votre tenant, suivi entre parenthèses de votre login. L'intérêt, c'est quelle que soit la langue que vous paramétrez sur la plateforme, automatiquement, cet espace-là ne bougera pas. La petite astuce quand même qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette amélioration-là, par avant, il faut aller faire du nettoyage du cache local, donc déjà archiver toutes vos données qui ne seraient pas archivées. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, supprimer les données du cache local, supprimer votre répertoire. Et lorsque vous allez relancer la plateforme, automatiquement, il va recréer un dossier du nom de votre tenant. Et vous n'aurez plus le dossier MyWork. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce pour pouvoir l'avoir. Sinon, ça continue avec l'ancien dossier. Sur la nouveauté ici, l'amélioration toujours liée en fait à la facilité d'utilisation, vous allez retrouver dans la fenêtre d'ouverture de SolidWorks Connected ici l'accès direct à vos bookmarks, à l'outil de recherche de la plateforme. Donc les bookmarks, c'est surtout les outils pour le stockage et différentes fonctionnalités qu'on va voir justement dans la vidéo qui suit. Donc, quand vous accédez à la boîte de dialogue, vous voyez, vous avez accès directement à l'outil de recherche de la plateforme, donc le contenu, à votre classification. Vous pouvez taper directement ici, en fait, votre recherche et vous allez aussi pouvoir avoir accès à vos bookmarks. Donc, pour rappel, le bookmark, c'est les endroits de stockage et d'organisation des données dans la plateforme. C'est là où vous retrouvez toute votre organisation de vos dossiers et de vos fichiers, avec là aussi également l'outil de recherche qui va permettre de faire ces filtres et donc d'accéder directement dans la même boîte de dialogue. Vous avez aussi la possibilité directement d'aller rechercher la donnée en local avec le bouton qui va rechercher sur votre disque. Voilà, donc ça c'est une nouveauté assez intéressante, surtout l'accès à ces bookmarks. Une autre grosse nouveauté, en fait, c'est les fonctions de sauvegarde en tant que nouveau fichier. Cette boîte de dialogue là va vous permettre en fait de dupliquer un fichier d'ensemble à partir d'un fichier existant. Vous avez envie de créer tout simplement un nouvel assemblage partant d'une conception que vous avez déjà réalisée. Mais cette conception, en fait, contient déjà des plans. Il y a certaines pièces que vous souhaitez peut-être réutiliser, d'autres non. Ici, en fait, la fonctionnalité sera directement présente dans SolidWorks avec ce bouton-là et va vous amener en fait différentes options. Pour des utilisateurs qui connaîtraient SolidWorks PDM, on retrouve en fait ici les fonctionnalités de la fonction copie d'arborescence. Voilà. Un petit aperçu de cette fonctionnalité ici dans la vidéo. Donc, le Save as New, vous le retrouvez également sur le panneau de la plateforme. Et vous avez l'option pour lui demander d'inclure l'ensemble des dessins liés à votre projet. Donc, il ira chercher les plans, bien évidemment, de votre assemblage, mais également tous les plans des enfants correspondants. Et pour les composants, chaque ligne, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez conserver
réutiliser en fait l'élément existant ou au contraire en créer de nouveau. À partir du moment où vous créez un nouvel élément, par exemple sur une pièce, il va automatiquement créer aussi une copie sur le plan qui lui est lié. Donc là, à partir de ce moment-là, on va bien créer un nouvel assemblage avec les composants correspondants que l'on a demandé à créer en tant que nouveau. Tous les autres seront réutilisés. Donc ça, directement depuis SolidWorks. Cette fonctionnalité-là était disponible sur la plateforme, mais il fallait sortir en fait de SolidWorks. Là, l'intérêt, c'est qu'on ne sort pas de notre interface et la fonction a été vraiment complétée avec la notion de lien et de relation avec les mises en plan. Voilà, donc ici, on montre l'ouverture du nouvel assemblage qui a été copié. Effectivement, on est bien reparti sur un nouveau nom, le nouveau nom dans le cartouche. Un utilitaire a une fonctionnalité aussi intéressante que l'on vous a parlé lors du dernier webinaire qui présentait les nouveautés de la FD3. Cette nouveauté, en fait, c'est la possibilité d'exporter les données natives au format SolidWorks dans un fichier zip. Donc ça, c'est pour sortir les données de la plateforme au format SolidWorks, donc l'assemblage. Cette fonctionnalité était disponible uniquement dans le rôle Product Architect, PAU pour les plus initiés. Maintenant, elle arrive en fait dans les rôles de base de la plateforme. Donc vraiment avec le Product Explorer. Vous allez pouvoir directement exporter ces données natives pour les mettre à disposition, par exemple, d'un sous-traitant ou tout simplement pour les réintégrer. Voilà. Une nouveauté qui n'est pas négligeable dans l'utilisation quotidienne de la plateforme, toujours dans l'objectif de faciliter l'utilisation. Dans la partie navigation, souvent on travaille sur la plateforme avec l'interaction entre la partie visualisation 3D d'un assemblage et la structure de ce même assemblage sur la gauche. Ces deux vues sont interactives. Vous cliquez à gauche, ça met en surbrillance les droite et vous cliquez dans la vue 3D, ça met en surbrillance l'élément sur la structure. Ce qui a été ajouté, en fait, c'est la visualisation de toutes les relations liées au fichier. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir la structure d'un assemblage, mais vous allez pouvoir avoir accès directement ici aux mises en plan, donc aux propriétés des mises en plan, et ainsi de suite. Donc toutes les relations, l'outil relation en fait a été intégré dans cette vue. Ensuite, la possibilité directement ici, à partir donc toujours de cette même vue, vous avez la main sur l'outil de structure et dans le panneau de droite de cet outil-là, vous allez retrouver un certain nombre de fonctionnalités, notamment la fonctionnalité qui vous permet de voir les fichiers dérivés. Donc, ce qu'on appelle les fichiers dérivés, c'est tout simplement ça peut être les PDF, ça peut être les steps suivant les PDF pour les 2D, les steps pour les 3D. Là, ici, vous allez pouvoir naviguer jusqu'au fichier d'export et surtout demander en fait la création de l'export de l'ensemble des fichiers. Là, le point majeur à remonter, c'est surtout la possibilité de demander l'export au format PDF de l'ensemble des plans associés à un projet et il va nous exporter tout cela dans un fichier zip. Donc, soit sur un seul fichier que je sélectionne, soit en partant de la tête, de l'assemblage de tête, il va aller rechercher, dans mon cas, je sélectionne les PDF, donc il va rechercher l'ensemble des PDF et me sauvegarder ça, me télécharger ça en local, en fait, dans le plan. OK. Petite vidéo pour illustrer, comment on vient le faire. Donc, on a ici la nouvelle colonne qui va être disponible, donc qui est la colonne qui va permettre de voir les dépendances, donc la fameuse colonne relation, relation qui est une application aussi de la plateforme en tant que telle. L'intérêt ici, c'est de voir directement s'il y a des dépendances sous les parents. Et quand on va voir en fait les relations, ici, on voit directement en déroulant dessous on aperçoit ici les mises en plan. L'intérêt de cette information-là, c'est quand on va pouvoir, on va le voir sur les différents niveaux, on va descendre comme ça dans toute la profondeur de la structure. Et donc, si on va détailler sur une mise en plan, on accède directement à ces propriétés. Et puis, on accède aux fichiers dérivés
qui aura été généré automatiquement par la plateforme sur des étapes de validation, par exemple, sur des process. Donc, sur le même principe ici, dans la partie des outils dérivés, partant du modèle 3D, de l'assemblage 3D, l'outil qui va nous permettre d'exporter au format, dans 2D, ça peut être des XF, des WG, PDF. Dans les PDF, si on lui demande d'inclure en fait l'ensemble de la structure, il va tout simplement nous télécharger ici un fichier zip qui va contenir en fait l'ensemble des plans associés à ce projet-là. Ça, c'est une fonctionnalité qui était énormément demandée. Donc, vous voyez, là, vous avez le zip avec sortir le dossier de plan d'un ensemble. Vous allez pouvoir enfin le faire en 2 clics grâce à la plateforme. On va voir maintenant les nouveautés. Vous allez pouvoir voir que ça va être très ressemblant. On va voir les nouveautés liées au connecteur SolidWorks. Donc là, c'est le SolidWorks Desktop, que vous connaissez, l'historique, et avec le connecteur donc, qui permet d'avoir accès à la plateforme et donc à toutes les fonctionnalités de la plateforme. On a souhaité détailler les deux sujets vraiment pour vous montrer que ce sont vraiment les 2 mêmes outils. Petite particularité ici, par rapport à la section d'avant, SolidWorks Desktop, c'est vous qui choisissez à quel moment vous réalisez votre mise à jour. Donc, vous pouvez travailler avec la plateforme en version 2022, par exemple aujourd'hui FD4. Vous pouvez très bien travailler avec un SolidWorks 2021, SolidWorks 2022 SP1. Voilà, vous avez le choix de rester dans la version qui vous convient, sachant qu'on a une compatibilité descendante de 2 versions. Avec Connected, qu'on a vu juste avant, le SolidWorks va se mettre à jour avec les évolutions de la plateforme, pas avec SolidWorks Desktop. C'est vous qui restez maître à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir ici, dans les nouveautés qu'on va vous montrer, c'est que certaines nouveautés ne fonctionnent qu'avec la version SolidWorks correspondante. Quand je dis correspondante, ici on parle des nouveautés de plateforme FD04. Il faut savoir que la FD04, la plateforme FD04, la version correspondante, c'est le SolidWorks, dans le cas 2022, SP4. Donc, les services packs que vous connaissez tous sur SolidWorks sont liés aux sorties également des nouvelles fonctions, des nouvelles FD, on appelle ça sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour le service pack de votre SolidWorks pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités de la plateforme. C'est important. Donc, ici, on retrouve dans les fonctionnalités de SolidWorks, du connecteur, toutes les fonctionnalités qui vont être axées là également sur la flexibilité, la facilité d'utilisation, la collaboration avec des utilisateurs externes. Donc, on a une petite vidéo ici qui représente en fait toutes ces nouveautés. Donc là, par exemple, la liaison avec la boîte de dialogue d'ouverture, avec l'accès direct dans les bookmarks. Les raccourcis clavier, forcément, qui ici vont permettre de faire gagner du temps, d'aller rechercher, vous voyez, dans la fonction insérer un composant, soit d'aller rechercher un composant directement dans la plateforme, ou soit d'aller rechercher un composant sur votre disque s'il n'a encore pas été sauvegardé sur la plateforme. Voilà. Donc, toutes ces nouveautés. Donc, on retrouve la nouveauté qu'on avait tout à l'heure, le cas du MyWork. Ceci, en fait, SolidWorks Desktop en profite également, c'est-à-dire qu'on va bien retrouver en fait un dossier du nom du tenant avec votre nom. Ce que j'ai pas précisé, ce que j'ai oublié de préciser sur le SolidWorks Connected, c'est que le dossier MyWork, en fait, le dossier local n'est pas tout à fait au même endroit. Sur le SolidWorks Desktop, il est souvent directement sous ces 2 points. Ici, en fait, il est en fait sur le Connected, il est dans le répertoire C2.user avec votre logo. Voilà. C'était une précision. Donc, on retrouve en fait la nouvelle boîte de dialogue également aussi dans SolidWorks Desktop avec le connecteur. Le connecteur va vous donner accès directement à vos bookmarks, à l'outil de recherche de la plateforme et à l'outil de recherche aussi des bookmarks et également en fait un outil de volume. Et on voit bien que c'est bien la boîte de dialogue SolidWorks, ne serait-ce qu'au niveau des états de chargement résolus, allégés, des différents modes de chargement. Ici, la fonctionnalité de Save as New, en fait, sauvegarder en tant que nouveau,
On la retrouve également en nouvelle fonctionnalité dans SolidWorks. On va bien faire appel aux éléments de la plateforme et on part bien de notre SolidWorks habituel. On retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'on a vues dans la vidéo avant pour Collected, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les éléments que vous réutilisez, les éléments qui sont identiques, que vous conservez, et la création des plans associés. L'outil d'extraction fonctionne également avec SolidWorks et le connecteur. Vous allez pouvoir exporter vos données natives format SolidWorks. Donc, quand je dis natif, c'est exporter les PRT, les ASM, les DRW directement dans un zip. L'outil de relation. La notion de relation entre le plan, l'assemblage, les pièces qui sont les enfants, ces notions de relation sont captées par la plateforme, que ce soit avec SolidWorks, Desktop ou autre, sont captées et mémorisées par la plateforme. Et donc, ces relations, on les retrouve également dans cet outil-là, comme on l'a expliqué sur le cadre. Et puis, l'outil pour télécharger toutes les données natives d'un dossier de plan est également accessible avec le connecteur US. Voilà, je vais passer voilà, on a sélectionné un certain nombre de nouveautés, pour nous les nouveautés les plus importantes. Je vais passer la main maintenant à Benjamin à nouveau, qui va nous parler des nouveautés de l'Electrical Schematic. Oui, merci. Alors du coup, j'ai réalisé entre-temps que j'avais dit une petite bêtise quand je me suis présenté, c'est que j'ai évoqué en fait les nouveautés de SolidWorks Electrical. Alors j'ai un peu menti parce qu'en fait, c'est les nouveautés de Electrical Schematic Designer, mais qui est en fait la version un peu connected du SolidWorks Electrical. Mais bon, faut avouer, à moitié pardonné. Donc au niveau de ces nouveautés, on va retrouver en fait beaucoup des améliorations du côté de l'ergonomie à nouveau pour en fait faciliter la prise en main de l'application. Par exemple, maintenant, quand vous allez lancer en fait votre logiciel, vous allez avoir sur les premières utilisations une fenêtre, une petite fenêtre d'assistance qui va vous aider à prendre en main votre outil. Vous avez la possibilité donc de la faire disparaître si jamais vous n'avez pas besoin de ces aides-là, bien évidemment. Et donc en fait, on est un peu dans la même lignée que l'amélioration avec la Welcome App. C'est vraiment quelque chose pour faciliter l'onboarding et pour vous faire gagner du temps sur les premières utilisations. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer entre vos différents collaborative space directement depuis la petite fenêtre d'assistance tout en haut. Donc, pour les utilisateurs, par exemple, de SolidWorks Connected, vous retrouvez en fait la petite fenêtre que vous connaissiez à côté du 3D Passport. Donc, à nouveau, ça facilite quand vous avez besoin de switcher entre différents collaborative space pour gérer vos librairies. C'est plus simple. Et ensuite, vous avez une amélioration en fait du côté des aperçus, puisque là on a une vue un peu plus détaillée, ce qui facilite la recherche. Et donc là, vous n'avez plus besoin d'ouvrir le mauvais document pour vous rendre compte que ce n'est pas celui que vous cherchez. Donc à nouveau, une amélioration qui saurait être appréciée. Voilà. Donc là, moi, j'en ai fini avec ma partie. Donc je vais passer la main à Eric qui va vous présenter donc la partie simulation. Donc, on passe maintenant à la partie simulation. Alors, pour rappel, avec la plateforme Ton Expérience, on couvre, on va dire, beaucoup de physique différentes parce qu'on va pouvoir couvrir des simulations structurelles, on va pouvoir également couvrir des simulations fluidiques, électromagnétiques, injection plastique et même aussi de la cinématique. Donc, on couvre vraiment un domaine assez large au niveau de types de simulation. Alors là, dans un premier temps, on va s'intéresser aux fonctionnalités qui sont plutôt sur les applications de simulation structurelle. Une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, c'est des améliorations de performance à plusieurs endroits. Par exemple, au niveau de ce qu'on appelle du material palette, en fait, c'est la bibliothèque des matériaux. En version FD02, quand on voulait donc appliquer un matériau à une pièce, le temps qu'on ouvre le material palette, le temps que les matériaux s'affichent, ça prenait à peu près 8 secondes.
Maintenant, avec la version 0.4, FD04, on est passé à 3 secondes. Donc, on a clairement amélioré ce temps en fait, d'affichage, en fait, d'accès aux matériaux via la palette. C'est clairement beaucoup plus agréable et beaucoup plus intuitif pour pouvoir appliquer les matériaux. Donc, je vais dire, dans la même lignée, on a également améliorer les performances quand on travaille notamment sur des gros assemblages. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut appeler gros assemblages? Ça peut être des simulations qui comportent, par exemple, environ 1000 éléments, 1000 maillages différents, etc. Alors là, on s'est aperçu que quand on devait travailler avec ce type de modèle, quand on devait passer, par exemple, d'une application où on travaillait sur le maillage à une application où on mettait en place la simulation, ça pouvait prendre jusqu'à 1 minute de chargement. Là, on a divisé les temps par 4. Donc, clairement, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus flexible quand on va travailler sur ces gros assemblages. Alors, pour le moment, il n'y a peut-être pas encore beaucoup on va dire, d'utilisateurs qui travaillent vraiment sur des assemblages aussi gros parce que c'est rare quand même dans la simulation, mais n'empêche que ça a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement beaucoup plus agréable de travailler avec, on va dire, des solutions qui sont plus réactives. Au niveau je veux dire, la préparation de votre modèle, on peut avoir besoin de créer ce qu'on appelle des formes d'abstraction. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existaient déjà auparavant, depuis notamment la FD03 de la version 2001, donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 an à peu près. On pouvait à partir d'une forme, créer ce qu'on appelle une forme d'abstraction sur laquelle on allait pouvoir apporter des modifications. Et ça pouvait se faire automatiquement. Cependant, on pouvait le faire seulement sur une forme à la fois. C'est-à-dire que si on devait faire des simplifications de la géométrie sur 2, 3 pièces différentes d'un assemblage, eh ben, cette étape-là, il fallait la répéter 3 fois. Maintenant, on a amélioré cette fonctionnalité-là et on peut, en sélectionnant toutes ce qu'on va appeler les formes qui nous intéressent, toutes les pièces qui nous intéressent, en une étape, en un clic, créer justement toutes les abstraction shapes correspondantes. Donc clairement, à partir du moment où on travaille dans des assemblages, notamment par exemple pour des tôles, on peut être rapidement amené à travailler avec pas mal de tôles, pas mal d'éléments, et donc ça permet à peine quelques clics d'avoir toutes ces formes dérivées qui sont créées. Donc clairement, ça accélère la mise en données, la préparation de votre modèle. D'ailleurs, quand on parle de préparation, on a également amélioré ce qu'on appelle le interference checkers, qui est un diagnostic en fait d'interférence. Alors ça, c'est très utile quand on travaille avec des maillages, avec des pièces qui peuvent avoir des jeux très minimes ou sinon des pièces qui sont en contact, de vraiment localiser où est-ce qu'on peut avoir des interférences. Ça peut arriver quand on a des problèmes c'est pas obligatoirement des problèmes de géométrie, ça peut être juste des problèmes liés à la discrétisation des éléments. Et donc, c'est toujours vraiment intéressant d'aller vérifier les interférences avant. Donc là, on a amélioré en fait d'un point de vue visuel les résultats qu'on pouvait avoir sur les interférences et ça permet d'avoir par exemple des simulations qui divergent dès les premières itérations parce qu'on a mal géré certaines interférences au niveau de l'initialisation du calcul. Une autre des autres améliorations, toujours sur en fait la facilité d'utilisation, c'est dans le rôle structural designer. On a maintenant en fait accès à des possibilités de raffiner le maillage en local. Donc ça, c'était déjà possible, mais directement quand on va sélectionner les pièces d'un point de vue visuel, on va avoir une petite barre de raccourci et directement via cette barre de raccourci, en fait, on pourra appliquer des raffinements, on va dire, locaux. Donc, ça facilite, on va dire, ça améliore encore une fois l'utilisation, ça facilite la mise en données et on a également amélioré d'ailleurs cet outil, on pouvait voir au final, tous les raffinements locaux qu'on a appliqués sur le modèle. Donc là, c'est vraiment au niveau de l'expérience utilisateur et de la facilité d'utilisation. On continue d'implémenter en fait, des nouvelles fonctionnalités qui permettent de rendre l'outil de plus en plus intuitif. Autre fonctionnalité extrêmement intéressante, également aussi pour la suite des développements qui vont arriver encore dans les versions, dans les prochaines versions, c'est qu'on a implémenté une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on va appeler de sequential multiphysique, qui permet en fait de coupler des physiques de différents types de calculs. Alors, on avait déjà une fonctionnalité un petit peu similaire auparavant avec ce qu'on appelait le calcul thermomécanique. On fait par exemple une analyse thermique et ensuite on fait une analyse de contraintes liées aux déformations.
Donc ça, c'est un type de couplage qui était déjà disponible, on va dire, dans le rôle Structural Mechanics Engineering. Là, on a en fait généralisé ce type de couplage. On a créé en fait, des nouvelles conditions limites qui permettent de généraliser ce type de couplage et que maintenant, on va pouvoir les utiliser pour plusieurs types, on va dire un plus large éventail de types de multiphysique, notamment, par exemple, si on veut coupler du fluide et la structure. Vous faites votre calcul, un calcul fluidique où vous récupérez, par exemple, un champ de pression, c'est ce qu'on voit sur la sphère, et une fois que ce calcul est terminé, on va pouvoir le mettre en condition limite sur un calcul structurel. On va appliquer ce champ de pression pour pouvoir voir la déformation. C'était possible de le faire auparavant, mais il fallait utiliser des outils qui étaient découplés. Là, on a créé vraiment un nouveau workflow pour pouvoir faciliter, automatiser ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette fonctionnalité-là, parce que là, c'est le début c'est la première implémentation on va dire, de cette fonctionnalité-là, mais ça va y avoir plein de couplages qui vont arriver par la suite, et ça va vraiment permettre de faciliter l'utilisation de la simulation multiphysique. Autre point important sur les analyses de fatigue. Qui est maintenant compatible, je dirais, avec ce qu'on appelle l'analyse paramétrique. Donc là, ce qu'on voit en fait en bas, hein, dans l'image qui est en bas à gauche, c'est une analyse paramétrique qui a été faite. C'est pour ça qu'on a plein de points de design, soit les points verts ou ce qu'on peut voir sur l'image à droite, là, c'est tous les points, c'est des points de design, des designs différents. Avant, ce n'était pas compatible avec les études de fatigue, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas utiliser, par exemple, comme objectif un objectif lié sur la durée de vie ou sur l'endommagement de vos matériaux après 1006. Ces paramètres n'étaient pas compatibles. Vous pouvez le faire seulement sur une simulation structurelle. Depuis la FD04, on peut maintenant utiliser les paramètres d'une étude de fatigue comme des objectifs ou des contraintes dans une étude paramétrique. Donc ça c'est clairement très intéressant parce que vous êtes sur un ensemble de design, sur plein de designs différents, vous allez pouvoir dire je veux choisir le design qui a le taux d'endommagement le plus faible et la durée de vie la plus élevée, et automatiquement, ça va vous sélectionner le ou les meilleurs designs qui répondent à ces critères-là. En FD03, on avait également implémenté un nouveau type de profilé pour les poutres, ce qu'on appelait le profilé de type chapeau. Donc là, en FD04, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté sur la partie visuelle, au niveau du post-traitement du résultat, on peut maintenant afficher ces résultats. On pouvait déjà l'utiliser au niveau de la physique, sauf qu'on ne pouvait pas le visualiser en 3D. Là, maintenant, on peut l'afficher en 3D et ça va extrapoler les résultats. Aussi, au niveau ce qu'on appelle les virtual bolts, donc des boulons virtuels, on a également implémenté un outil de diagnostic qui permet aussi de voir en une seule vue, on va dire, l'ensemble en fait des contraintes qu'on va avoir au niveau des différents boulons qu'on a mis dans notre simulation et avec un système, par exemple, de validation ou de non-validation si les boulons respectent les critères, par exemple en torsion, des critères de rigidité ou des critères avec des coefficients de sécurité. Donc là, c'est clairement un outil aussi qui permet de faciliter le post-traitement, notamment quand vous avez beaucoup de boulons dans votre simulation. En une seule vue, là, en quelques clics, hop, vous avez une vue globale on va dire, savoir si l'ensemble de vos connecteurs boulons passe le passage de la simulation ou pas. Toujours d'un point de vue post-traitement, on a également implémenté une fonctionnalité qui est la stress linearization, qui permet en fait de linéariser les résultats quand on est en volumique par rapport à un calcul coq. Ça, c'est une fonctionnalité en fait qui est intéressante quand on travaille sur des éléments, par exemple des éléments sous pression, ou dans les eurocodes ou dans les codes, par exemple ASME, hein, ils demandent certains de linéariser justement les calculs, parce que les références dans ces codes-là sont faites avec des calculs de simulation avec des éléments coq. Et donc là, on va pouvoir justement linéariser les calculs qui ont été faits en volumique, comme si on avait au final un calcul coq. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui travaillent sur ce type d'éléments, un code avec des eurocodes ou des codes ASME. D'un point de vue simulation fluidique, on a aussi apporté quelques fonctionnalités, notamment toujours d'un point de vue expérience utilisateur. Pour ceux qui utilisent justement FMK, Fluid Dynamics Engineer, lorsqu'on met en donnée
notre modèle. Donc, on va appliquer des conditions limites. Et lorsque ensuite on veut analyser ce qui se passe au niveau de ces conditions limites, on doit créer des demandes de sortie. On va pouvoir dire, par exemple, sur cette sortie-là, j'aimerais bien récupérer la pression, j'aimerais bien récupérer le débit sur cette sortie-là. Donc, c'était des étapes qui étaient automatiques. Et à partir de la FD04, dès qu'on applique en fait une condition d'entrée, ça va automatiquement créer un objet de type sortie qui va justement nous donner des informations sur le débit, la pression. On fera quand même aller sélectionner quelle est la donnée que l'on souhaite sauvegarder. Est-ce que c'est justement la débit? Est-ce que c'est le débit? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est la quantité de turbulence? Bien sûr, on peut en choisir plusieurs par sortie. Et ça permet en fait encore une fois, faciliter, réduire le nombre de clics pour pouvoir mettre en place et surtout analyser votre simulation. On a également implémenté, d'un point de vue physique, un nouveau type de solver. C'est le solver qu'on appelle non visqueux. Alors, c'est utilisé dans le domaine de l'aérodynamique externe quand on veut faire en fait des premiers calculs, une pré-validation d'un profil pour voir à peu près comment se comporte globalement le fluide. Non visqueux, ça veut dire que ça ne prend pas en compte les effets de viscosité, donc par exemple de frottement à la paroi. Donc ça peut être en effet utilisé par exemple dans le domaine de l'aéronautique. J'ai également mis un exemple qu'on peut retrouver de temps en temps dans le ciel. Donc si vous levez la tête, vous regardez un peu les nuages, vous pouvez de temps en temps apercevoir ce type de phénomène. C'est ce qu'on appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Ça, typiquement, c'est tout à fait modélisable avec du fluide, des fluides non visqueux. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver également, on va dire, dans la nature. Toujours sur la partie performance, d'un point de vue structurel, on a implémenté des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'accélérer le temps de restitution. Et également sur la partie fluidique, on a amélioré les performances au niveau de l'initialisation de votre calcul. Il faut savoir que quand on initialise un calcul, il y a beaucoup d'étapes en fait qui sont faites au niveau du maillage, par exemple. Il y a la recherche des interférences, il y a des contacts, il peut y avoir différents aussi algorithmes qui se mettent, par exemple des algorithmes de mapping qui peuvent être qui peuvent être calculés. Et donc, en fonction de la complexité de vos simulations, du nombre de contacts, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, clairement, sur les calculs où il y a beaucoup de contacts, ça prenait un temps assez important. Donc là, on voit par exemple que sur un type de calcul, au début, on avait 10 minutes, sur les versions précédentes, 10 minutes juste pour pouvoir initialiser la simulation. Et là, avec la version FD04, on a réussi à réduire à 3 minutes. Donc encore une fois, on a amélioré ce temps d'initialisation. Donc ça, c'est important parce que même, on ne peut pas y échapper. Je veux dire, sur ce type de calcul, peu importe le calcul qu'on va lancer, alors je ne vais pas dire que ça va prendre 10 minutes, ça dépend de la taille, la complexité de votre modèle, mais il faudra dans tous les cas initialiser. Donc si on peut gagner ce temps-là, ça reste quand même assez intéressant. Donc je vais redonner la parole à mon collègue Jean-François pour parler maintenant des nouvelles fonctionnalités concernant la gestion de données. Merci Eric. Donc je prends la suite sur la partie gouvernance, donc ce qu'on appelle la partie gouvernance, donc la partie gestion de données, que l'on va présenter souvent les différents rôles. Le premier, donc, qui est le rôle de base, qui est tout ce qui est lié à vraiment la gestion pure de la donnée. On parlera après aussi de l'outil de gestion de planning, de gestion de projet, et également en fait l'outil de gestion des nomenclatures. Donc, si on démarre ici par le rôle de base, on voit en fait certaines applications dans ce rôle qui profitent d'amélioration. Et donc, notamment, une des premières fonctionnalités qui a été grandement améliorée, c'est la fonctionnalité des branches. Le branchement, donc, c'est la possibilité de faire des itérations lors d'une conception, beaucoup utilisée en R&D. La fonctionnalité plateforme pour faire ça est très simple, hein, c'est le petit bouton créer une nouvelle branche. Là, l'intérêt, c'est on a rajouté dans les fonctionnalités ici la possibilité d'exclure des éléments lorsque l'on fait une nouvelle branche, d'exclure, de réutiliser ou au contraire en fait de faire une branche en fait. Lorsque vous allez faire cette opération-là sur un assemblage, c'est pas forcément évident que vous allez réutiliser l'ensemble des composants. Certains peuvent être exclus dès le départ.
cette possibilité-là serait disponible maintenant dès la création de la branche. Okay. Ensuite, une autre nouveauté côté suivi des modifications, l'outil de modification, donc l'outil d'action de modification qui correspond, on va dire, à un formulaire de demande de modification, un suivi de modification. Ce formulaire-là est du coup totalement dématérialisé, présent dans la plateforme. Le gros intérêt, c'est qu'il va être lié à la donnée et va permettre de suivre l'ensemble des modifications côté data, côté cadre data, mais côté aussi autres types de documents, puisque vous allez pouvoir joindre tout le suivi de pourquoi la modification est demandée, des documents, des photos et autres. Dans les documents CAD, en fait, cette action de modification va directement impliquer le changement de statut, la mise à disposition des éléments. Et lorsque vous démarrez cette demande de modification, vous allez choisir certains fichiers que vous pensez touchés par la modification. Et lorsque vous passez en fait en validation de cette modification, finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que certains fichiers n'ont pas eu ne sont pas affectés par cette modification. Vous allez pouvoir en fait enlever les fichiers qui n'auraient pas été ignorer les fichiers en fait de cette modification. L'outil en fait, ce qu'on avait évoqué plus tôt concernant la visualisation des relations directement dans la structure de produit. Donc là, en fait, on le voit avec ici sur une pièce, par exemple, les documents qui seraient attachés. Ça peut être des PDF, ça peut être des datasheets sur des documents spécifiques, donc directement accessibles depuis l'outil Product Explorer, donc depuis l'outil de structure, l'explorateur. Voilà, donc ça, c'était les principales nouveautés pour nous sur le rôle de base. Ensuite, une nouveauté sur la partie, sur cet outil-là, qui est en fait l'outil qui va nous permettre de gérer les nomenclatures. Donc, tout ce qui va être gestion des nomenclatures va se faire au travers de cette application. Et dans cette application-là, la nouveauté qui a été intégrée, c'est la notion d'unité. Donc, la notion d'unité, on n'est pas forcément en unité en quantité unitaire, on peut être aussi en notion de longueur, en notion de volume. Donc, ça, c'est une demande que vous allez retrouver côté ERP. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir s'aligner en fait sur cette notion d'unité qui n'est pas présente jusqu'ici. Ensuite, côté gestion de projet, gestion de planning, on va avoir des nouveautés, notamment sur la partie template, en fait, sur la partie modèle associé pour être en phase avec des process qualité. Donc, il y a eu des templates de créer pour les modèles de APQP et PAP. Donc, l'APQP, ça veut dire Advanced Product Quality Planning, en gros, la planification avancée de la qualité des produits. C'est la méthode de pilotage des projets de développement et d'industrialisation. Et en phase, en fait, derrière, avec le PAP, donc, c'est plutôt processus d'approbation des pièces de production. Ça correspond en fait à l'ensemble des livrables et des justifications de conformité que chaque fournisseur va devoir fournir à son client pendant la durée du projet. Donc ça, c'est des process qualité spécifiques et vous allez avoir à disposition des templates adaptés à ces process-là. Après, des fonctionnalités d'import aussi dans le projet, il y a des nouvelles fonctionnalités d'import. Autre point, la possibilité en fait de dupliquer des tâches dans un projet. On va pouvoir maintenant dupliquer les tâches, mais pour les gérer plus facilement, directement depuis l'onglet des tâches collaboratives. Si on retrouve en fait dans la duplication plusieurs utilisateurs qui seraient affectés à la même tâche et qu'on souhaite dupliquer cette tâche, on va retrouver deux possibilités. Donc, soit la possibilité de dupliquer en une seule fois, soit la possibilité de dupliquer avec chaque utilisateur affecté. Donc, c'est plutôt assez abouti comme fonction de duplication. Voilà, on va avoir fait le tour des nouveautés qu'on a souhaité mettre en avant en fait durant ce webinaire avec Benjamin et Eric. Là, juste un petit slide juste pour vous parler d'un exemple client. C'est toujours sympa d'avoir quelques exemples. Donc là, c'est Smart Flyer, c'est un client suisse qui conçoit des avions, on va dire des avions pour l'avenir, puisque c'est un avion électrique hybride et l'objectif ici, c'est d'obtenir 50% de moins
de rejet en CO2, 60% de moins en bruit. Bon, effectivement, hein, si on est sur l'hybride, ça doit être mieux. Et du coup, 30% de moins dans le coût d'exploitation. C'est un projet totalement réalisé sur la plateforme avec SolidWorks. Deux petits points ici. Le premier, pour vous rappeler en fait qu'il existe toujours l'offre pour les startups. Hein. Il y a une offre spécifique chez Dassault Systèmes, donc n'hésitez pas à revenir vers le service commercial qui vous informe en fait. Hein. Il y a une offre spécifique qui vous permet de démarrer en tant que startup sur une première année gratuite et progressive. C'est un programme sur 3 ans. N'hésitez pas. Et un autre point qu'on voulait aussi souligner, c'est la partie SolidWorks éducation. Donc, tout étudiant aujourd'hui a à sa disposition une licence SolidWorks gratuite. Hein. Il y a un process spécifique pour cela. Là, pareil, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous renseigner ou à aller directement hein, sur la page SolidWorks éducation, hein, toutes les informations. C'est vraiment un point important sur ce côté-là. On nous pose régulièrement la question pourquoi vous ne faites pas de licence gratuite pour les étudiants. C'est bien évidemment que si, ça existe et ça existe depuis très très longtemps. Voilà, le webinaire va être terminé pour aujourd'hui. On va déjà vous annoncer la date du prochain, puisque le prochain webinaire, en fait, on va systématiser, comme l'a dit Eric au démarrage, en fait, hein, ce type de webinaire à chaque sortie de version de la plateforme. En gros, à peu près une quinzaine de jours après la sortie de la version, on vous fera systématiquement un petit webinaire de ce type-là pour vous mettre en avant les nouveautés les plus importantes à nos yeux. Donc, le prochain webinaire est déjà planifié pour nous. On va essayer de conserver les vendredis et on le calera à 15h30 en se disant que c'est des webinaires qui vont durer aux alentours de 45 minutes. Je pense qu'on dépasse légèrement aujourd'hui, mais voilà, ce sera à peu près ça. Et l'idée, voilà, ce sera donc le vendredi 9 décembre pour venir voir les nouveautés de la plateforme 2023.